Partager le patrimoine, c'est le projet de l'Académie et en effet, aujourd'hui, les élèves du CM1-CM2 de Madame Lefebvre, guidés par Jean-Yves, vont découvrir le chantier du Castellas. Premier arrêt et première leçon d'histoire locale. C'est ce qu'on appelle une herse. Qui sait ce que c'est qu'une herse? Il faut boire. Genre tu vas dans l'eau et t'attrapes comme ça. Est-ce qu'on peut rajouter le kraken? Le chemin des muletiers. Allez. C'est muré, alors il n'y en a pas de cette forme-là. Celui-là, c'est pratiquement le sol. Tout ce qu'on appelle des murs en pierre sèche, c'est juste de la pierre qu'on enfourne. Sur les murailles des machipoulis. Non, alors pas des machicoulis. Alors ils avaient ce que vous allez voir. À son âge. La montée est rude et il faut ménager les troupes. C'est super, mais un peu fatigant. C'est très fatigant. Ça va. Toi Parce qu'on était en plein soleil. Toi Parce qu'on était en plein soleil. J'espère que non. Arrête de mitonner. Accompagné du cordon, accompagné de... Oui, On est arrivé. Oh non, c'est rapide. Michel et Luc prennent ensuite le relais. Comment les gens sont venus habiter là au XIIe siècle, donc là il y a un petit peu moins de temps, ils ont construit ce qu'on appelle un castrum. Enfin, la découverte du chantier. Alors dans les pour être tenu informé on le dit dans l'adresse mail. Ils servaient dans les châteaux pour tirer avec des arcs, c'était des meurtrières. Alors ça s'appelle comment ces trousses? C'est des trous de boulin. Maurice présente le travail du tailleur de pierre. Pour tailler, on se sert de deux choses. On se sert d'un chasse-pierre, une sorte de ciseau un peu épais. Là, je peux arranger un petit peu le bord. Des coupes d'argile, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait pour les extraire les pierres. Parce qu'il y a des carrières. Passez devant, venez voir, sortez, puis on va vous mettre aussi un peu là-bas. Voilà. Voilà. Sans doute un petit truc qui permettait de fermer, et de temps en temps on ouvrait, l'eau elle coulait là-dedans. Et là, c'est un petit bac de décantation parce que l'eau n'était pas très propre. Alors il fallait qu'elle stagne un petit peu, elle tombait au fond, et là il pouvait ramasser avoir de l'eau à travers cette sorte de robinet en fait. Maintenant je vais vous laisser avec Luc parce que vous allez vous mettre au travail et vous allez fabriquer un arc. Et moi, j'ai vendu beaucoup de vin au pape et je suis devenu un peu riche. Alors moi, je veux faire ma maison. Des maisons comme ça, moi, je trouve que c'est pas assez joli. C'est ça, c'est un cintre. Eh bien, il était là, je l'avais oublié. Eh ben, la petite aussi, là. Tiens, vas-y, toi aussi. Vas-y aussi. Alors le cintre, on va le mettre ici. Nous, il n'avait pas de... Oui, et surtout les petits bouts. Il en reste deux. Après, c'est toi, là. C'est elle. Ah bon, on va vous le faire refaire. Tu dois prendre une... Mais il y aura d'autres pierres à mettre encore. Hein. Mais vous allez, on va vous le faire refaire. On va vous en faire porter d'autres. Ouais. Il manque un petit morceau. Monsieur le riche, il y a un problème. Monsieur le riche, il y a un petit problème. Mais c'est la première, il faut... C'est elle. Je pense que les cales aussi. Elle, il faut un peu la rapprocher. Elle a trouvé la solution. C'est moi, le bois, ça cale tout. Ça s'appelle l'archéologie expérimentale. Attention les enfants, écartez-vous. Attention, écartez-vous là. Pour
comprendre comment Mais on voilà. goûte le saumon. Parce que t'as tout loupé. Parce qu'on a, et voilà, parce qu'on a tout loupé. Alors ça s'appelle comment ça? Tombé. Ouais, mais ça te fait. Bah, tout à l'heure, la clé de voûte, elle n'était pas assez calée en fait. Oui. Voilà. Et voilà. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Voilà. Alors, Pierre, elle a un nom particulier. C'est elle qui tient la voûte. On dit que c'est la clé de voûte. Où on retrouve exactement des pierres. Accrochez-vous bien là. Sauf que Il là, y a des pierres pour monter sur les côtés. Et ensuite, il a été taillé ces pierres-là. Hein, c'est pas tout à fait comme ici, parce qu'ils ont changé, ils ont mis des pierres un peu petites, un peu plus grandes, mais ça c'est pour faire joli. Hein. Mais c'est exactement le même principe. Si on sait faire une voûte, on peut faire un pont, exactement comme ça. Les ponts, on les fait comme ça. Ce pont-là, vous le connaissez? C'est le pont d'Avignon. Eh bien, si vous regardez les pierres, ils ont fait exactement comme ça. C'était ça. Allez, on essaye. On appuie très fort là. Et on voit ce qui se passe. Que les pierres sont simplement posées les unes sur les autres. Ils vont nous démonter le chinois. Alors, je voulais vous C'est là que la méthode chinoise, c'est efficace. savoir ce que vous avez pensé. 1000 personnes sur un chantier. Vous allez lui donner une note entre 0 et 10. 0 c'est archi nul, 10 c'était très très bien. 10. 8. 8, 100%. 100%. 10 quoi. 8 et demi. Eh bien merci bien. Merci. Merci monsieur le riche.